parler de prostitution. Alors la prostitution, mes chers monsieur, contrairement à ce que tout le monde peut penser, premièrement, ce n'est pas le premier métier du monde, le métier le plus vieux du monde, que sais-je. Non, ça n'a rien à voir. Le plus vieux métier du monde, c'est tout simplement, je pense, à la limite l'agriculture. Ça me semble beaucoup plus crédible de manger avant de baiser, d'accord, et de donner de l'argent, étant donné que l'argent est apparu après l'agriculture. Ok. Deuxième point important. Donc, premièrement, ce n'est pas le plus vieux métier du monde. Deuxièmement, ce n'est pas non plus, comment dire, c'est une forme d'esclavage. Voilà, disons-le clairement, c'est une forme d'esclavage et d'asservissement que de vouloir se payer quelqu'un pour faire des choses sexuelles. Ça n'est clairement pas normal. De plus, c'est pervers, voilà, de se dire je paye telle personne et je vais m'approprier son corps et je vais en faire ce que je veux, entre guillemets, n'est-ce pas? Car il est bien connu que certains hommes, je parle là bien sûr de la prostitution d'homme à femme, donc nous savons que les hommes ont tendance à se lâcher à partir du moment où ils ont payé, hein, ils pensent que la femme leur appartient de telle heure à telle heure, voilà, pour telle somme. C'est clairement pas normal, d'accord? Ensuite, que dire, c'est un viol aussi, voilà, disons-le. La prostitution, les prostituées sont des femmes violées, voilà, leur métier c'est d'être violées, excusez-moi, disons les choses comme elles sont. Le viol, qu'est-ce que c'est? Alors on a tous l'image de la femme dans une ruelle sombre qui se fait attaquer par un homme, qui se fait frapper, violenter physiquement et verbalement, contrainte sous la force. Mais il n'y a pas que la contrainte physique ou verbale. Il y a la contrainte psychologique, la contrainte morale, la contrainte financière. Il y a tellement de contraintes. Par exemple, vous avez des femmes droguées qui n'hésitent pas à vendre leur corps pour avoir leur dose. Il y a des femmes violées qui sont amoureuses et qui se laissent faire par amour. Il y a des femmes qui sont manipulées. Donc là, c'est du psychologique. Et le cas des prostituées, c'est un mélange de tout ça, souvent. Donc c'est un sacré cocktail. Et donc, c'est la contrainte financière. Voilà, arrêtez de croire que parce que vous avez une pauvre nénette qui vous dit voilà, moi je fais ça par plaisir parce que j'aime le sexe. Non, c'est pas vrai. Tout ce qu'elle fait, c'est vous mentir pour vous appâter, pour pas que vous partiez en courant, que vous fassiez ce que vous avez à faire et qu'elle gagne son billet. C'est tout. Ne soyez pas naïfs, soyez clairs, soyez objectifs. Réfléchissez un peu plus loin que le bout de votre gland. La prostitution, c'est pas joli. Et ça démontre un gros problème de société qui existe depuis maintenant des centaines et des centaines d'années. C'est le clivage qui existe entre les hommes et les femmes. Si les hommes et les femmes s'entendaient à merveille, je pense qu'il n'y aurait pas besoin de créer des contrats ou de faire des transactions d'argent pour avoir droit à un petit peu de plaisir. Et j'entends là par là, quel plaisir, hein? Attention, c'est un plaisir qui est beaucoup trop immédiat. Ça salit le côté sacré de la sexualité qu'on est en train de perdre complètement. C'est pas normal. Et la prostitution n'est pas normale. Le jour où la prostitution aura disparu, ça signifiera tout simplement que les problèmes de communication, d'entente entre les hommes et les femmes auront disparu. Si certains pensent que il est plus facile d'acheter une femme pour coucher, eh bien c'est que, voilà, messieurs, vous avez un problème dans votre tête, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Vous ne savez pas, vous manquez de sensibilité, vous ne savez pas communiquer, on ne vous l'a peut-être pas appris, je sais pas. Mais il faudrait vous remettre en question et vous demander pourquoi est-ce que vous avez besoin de payer pour une chose aussi simple et naturelle, plutôt que d'aller voir gentiment une femme, de lui dire écoute, ton physique me plaît, j'ai envie de passer du bon temps avec toi, est-ce qu'on pourrait prendre du plaisir ensemble? Non, ça pour vous c'est pas possible. Ou alors parce que vous avez peur des réponses des femmes, c'est vrai, hein, il faut se le dire, hein, on a peur, on peut être un peu psychorigide, repoussante, mais il faut comprendre pourquoi aussi. La plupart des femmes sont comme ça, on est attaqué constamment par les médias avec tous ces critères de beauté, ces standards, ces normes dont on n'en peut plus. Avant, le problème de la femme, c'était qu'elle était la ménagère. Ok, donc ça commence à disparaître. Maintenant, on tend avec une nouvelle forme d'asservissement de l'image de la femme, c'est le côté objet sexuel. Voilà. Le corps de la femme et sa personnalité est sans cesse idéalisé et caricaturé au possible, surtout en Occident. Voilà. Merci la mode, merci tout ça. Merci aux médias, merci aux jeunes filles écervelées du genre Kardashian, télé-réalité et compagnie.
qui donne une mauvaise image de la femme, et certaines femmes, donc du coup, même voire de plus en plus jeunes, se dévergondent de façon assez inquiétante. Hein. Donc je vous invite à reconsidérer vos schémas, votre vision des choses, que ce soit les rapports hommes-femmes ou votre conception de la femme en tant que telle. Vous resituer par rapport à ça, essayez de discuter, essayez de vous dire non, je n'achèterai plus, je vais travailler sur moi-même, je vais faire un effort de communication, hein, et je vais aller essayer de contacter des femmes de façon saine et humaine. La prostitution, ça n'est pas humain. Je rappelle que ça n'est pas le plus du monde, le plus métier du monde, excusez-moi. Ça n'est pas non plus, c'est pas non plus par plaisir. Hein. Une prostituée, dans le fond, même si elle vous dira qu'elle fait ça, voilà, parce qu'elle aime le sexe et compagnie, il y a toujours une contrainte psychologique, financière, physique derrière, hein, pour celles qui sont contraintes dans certains réseaux, voilà. Et c'est une forme d'esclavage, tout simplement. Voilà, vous achetez un être humain, vous achetez le corps d'un être humain. Attention, c'est encore pire, vous achetez le corps. On n'achète pas les corps. Quand vous travaillez, si vous travaillez, je sais pas, dans un restaurant ou vous conduisez des bus, comment dire, votre corps n'est pas l'objet du contrat, hein, ce sont vos compétences. Là, ça n'a rien à voir. Donc s'il vous plaît, je vous en supplie, faites attention, ne soyez pas naïfs, ne pensez pas qu'à vous, sortez un petit peu de votre égoïsme, apprenez à reconsidérer la sexualité, les clichés qu'on vous montre à la télé, dans les films pornographiques, hein, parce que c'est l'un des grands responsables aussi des débordements aujourd'hui. Les maisons closes, c'est pas une solution, la solution c'est que ça n'existe plus, point. C'est pas un métier, c'est pas une vie. Est-ce que vous tolériez que votre mère, que votre soeur, que votre cousine, que votre... Je sais pas, moi, vous dise un jour, ben voilà, mon métier, c'est prostituée. Non, c'est pas un métier normal, c'est tout. Travailleuse du sexe. Allô, quoi. Ça se travaille pas, le sexe. Le sexe, c'est la nature, c'est la vie. C'est même une forme d'art, c'est sacré. Et on ne mélange pas le sacré qui est... Comment dire? Le sacré qui est pur, avec l'argent qui est sale. D'accord? Nous tous, êtres humains, nous naissons d'une union entre deux sexes opposés. Est-ce que vous accepterez de savoir un jour que vous êtes le fruit d'un contrat, de l'argent? Vous êtes né parce que un jour, un homme a payé d'une centaine d'euros à 1000 euros, voire plus dans certains cas, a payé pour tirer son coup. Et la femme se retrouve enceinte. Il y a des accidents partout, hein. Voilà. Et vous êtes le fruit de cette horreur-là. C'est clairement pas normal. C'est de la perversion, mais vous n'en avez pas conscience. Vous n'en avez pas conscience parce que ce qu'on appelle aujourd'hui la culture du viol est complètement banalisée. Et c'est un fléau aujourd'hui. Les jeunes hommes ont des comportements de plus en plus provocateurs, déviants, idem pour les filles. On est en train de les rendre de plus en plus dévergondées, avec une image d'elles-mêmes très défaillante, peu sûre d'elles, qui complexent sans arrêt, qui veulent toujours ressembler aux autres, se conformer aux mannequins, à la mode. Il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter tout ça. L'un des problèmes majeurs de l'humanité et de notre société aujourd'hui, c'est le problème entre le fait que les hommes et les femmes ne s'entendent pas, n'arrivent pas à comprendre que nous sommes différents, oui, mais nous sommes complémentaires. Et quelque part, nous sommes aussi égaux. Donc à méditer là-dessus. Mais il n'y en a pas un qui prend le pas sur l'autre. Et je tiens à préciser, avant de terminer, que je suis autant horrifiée par la prostitution de femmes à hommes également, ou surtout des femmes âgées qui cherchent des jeunes hommes. Excusez-moi, on pourrait parler de pédophilie, n'est-ce pas les cougards? On a souvent l'habitude de frapper sur la tête des hommes d'âge mûr qui recherchent des petites jeunettes à peine majeures, sauf qu'on oublie le phénomène des cougars qui fait rire tout le monde et qui amuse parce que c'est la salope dévergondée un peu folle, carnaire ou quinquagénaire. C'est amusant, forcément. Dès qu'une femme a une sexualité un peu débridée, ça prête à sourire. Sauf qu'un homme, c'est un pervers. Donc moi je suis d'accord pour établir l'égalité dans ces deux cas-là aussi. Bonne soirée à vous. Om Shanti 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 Om.